troisième, les homothéties, suite de la leçon, donc grand B, les homothéties avec un rapport négatif, donc c'est le rapport d'agrandissement ou de réduction qui va être négatif. Et si on observe la figure, alors ça peut être un agrandissement, ça peut être une réduction, mais en fait le fait que ça soit négatif, c'est que la figure ne va pas être du même côté que la figure initiale. Donc là, l'image, c'est la petite qui est ici, et elle est de l'autre côté du centre homothétique. Donc, propriété 4', à savoir, si M', ici, c'est l'image de M par l'homothétie de centre O, le centre homothétique il est là, et de rapport K égale moins 0,5. Donc le 0,5 va nous dire que c'est une réduction et le moins va nous dire que c'est de l'autre côté. On est de l'autre côté du miroir en quelque sorte et la figure s'est renversée. Ça ressemble, en fait, ça ressemble à la symétrie axiale, sauf que en plus, on a rétréci, on a réduit la figure. On aurait pu faire un agrandissement. D'accord? Donc, comme précédemment, on a les points O, M et M', M, O et M', mais là, qu'importe l'ordre, qui sont alignés. Et par contre, chose très importante, les points M et M', donc un point et son image, ne sont pas du même côté par rapport au point O. Pourquoi? Et ça, c'est la justification. C'est parce que K est négatif. Ok? Donc, on a toujours les longueurs, mais attention, sans le signe. Sans le signe. Là, vous voyez, j'ai pas le signe. C'est 0,5. Si je dois faire des calculs, je ne fais pas avec le signe. Donc OM, c'est égal à 0,5 fois OM', c'est égal à 0,5 fois OM. On peut mesurer là, mesurer OM. Donc moi, en mesurant, j'ai 2,6. Vous avez peut-être autre chose, donc mettez ce que vous avez. Hein, et donc 0,5 fois 2,6, on obtient 1,3 cm. Donc là, c'est 2 fois plus petit. Quand on multiplie par 0,5, on divise par 2 les longueurs. D'accord? Voilà, et aussi autre chose, les aires sont multipliées par k au carré. Bon, là, ça pose pas de problème, parce que c'est le carré. Attention, si c'était un cube, on verra, ça c'est pour les volumes, il faut enlever le signe moins. Là, il n'y a pas besoin d'enlever le signe moins si on garde les parenthèses. Mais bon, pensez quand même à faire vos calculs sans le signe moins, parce que vous allez aboutir sur des erreurs avec des longueurs ou des volumes ou des aires qui seront négatifs si surtout vous oubliez les parenthèses. Donc mieux vaut enlever le signe moins quand on fait un calcul. Le signe moins est juste là pour nous dire que c'est de l'autre côté par rapport au centre O. D'accord? Petit rappel de sixième. Quand on multiplie par 0,5, ça revient à diviser par 2. Oui, programme de sixième. Quand on multiplie par, parce que 0,5 c'est 1 demi, donc 1 demi c'est divisé par 2. Quand on multiplie par 0,25, qui est un quart, 1 divisé par 4 ça fait 0,25, ça revient à diviser par 4. Deux autres, quand on multiplie par 0,2, 0,2 c'est le résultat de 1 divisé par 5, donc c'est 1 cinquième 0,2, ça revient à diviser par 5. En fait, c'est 2 dixièmes, et 2 dixièmes, c'est 1 cinquième. Et donc 1 dixième, ça revient à diviser par 10. Propriété 4, seconde, prime, seconde, par cœur, vraiment par cœur. Donc lorsque K est plus grand que 1, supérieur à 1, alors on effectue un agrandissement de la figure. De même, si K est inférieur à moins 1, d'accord? Donc si K est plus grand que 1 ou inférieur à moins 1, c'est un agrandissement. Et par contre, si K est compris entre 0 et 1, alors on effectue une réduction. De même, s'il est compris entre moins 1 et 0. Pourquoi c'est en deux coups? On pourrait dire oui, compris entre moins 1 et 1. Oui, mais sauf que quand c'est égal à 0, eh bien c'est plus une homothétie. Donc une homothétie de rapport 0,
ça n'a pas vraiment de sens. On obtient un point en fait. Donc voilà, en fait, ce qu'on pourrait retenir, c'est que si la partie numérique du coefficient de réduction, du rapport de l'homothétie, si c'est plus grand que 1, c'est un agrandissement, et si c'est plus petit que 1, c'est une réduction. D'accord? Remarque, à savoir, donc là, vous voyez, on a une configuration de Thalès. Donc l'image d'un segment par une homothétie de rapport K, donc par exemple l'image du segment MN, eh bien c'est le segment BC. Donc ça correspond à une configuration de Thalès, effectivement. Donc j'ai repassé en bleu ici, on passe en bleu MN et on souligne en bleu le segment MN est l'image du segment BC en vert, donc on passe en vert, par l'homothétie de centre A et de rapport. Et donc le rapport, eh bien, ça va être, là on voit que Mn c'est plus petit que Bc, donc si Mn c'est l'image de CB, c'est-à-dire que c'est une réduction, donc c'est les petites longueurs divisées par les grandes longueurs dans notre cas, et ici on a affaire donc à une réduction. On aura K qui sera plus petit que 1, parce qu'on a fait les petites longueurs divisées par les grandes longueurs. AM, c'est plus petit que AC. Pareil, AN divisé par AB, et donc MN divisé par CB, on obtient un coefficient qui est inférieur à 1, donc ce sera une réduction. Si on avait calculé AC divisé par AN, c'est-à-dire les grandes longueurs divisées par les petites longueurs, on aurait obtenu un coefficient d'agrandissement. Et on aurait pu dire que BC était l'image de Mn par l'homothétie qui a grandi. D'accord? Cas particulier. Donc, à savoir, cas particulier, autre propriété, donc on vous dit une homothétie de rapport 1 n'effectue aucune transformation. Effectivement, si le rapport est 1, pas moins 1, c'est aucune transformation, parce qu'on va multiplier les longueurs par 1, donc les longueurs ne changent pas. En effet, M' est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport 1. Alors M égale M'. M et M' sont confondus, donc bon, ça ne sert pas à grand chose. C'est un cas particulier. Deuxième cas particulier, si par exemple on a un rapport de moins 1, eh bien là c'est une symétrie centrale. Ça c'est intéressant. C'est une symétrie centrale. Les longueurs sont multipliées par 1, donc elles ne changent pas, mais par contre on est de l'autre côté. Vous voyez, on passe de l'autre côté du point O. Donc M' est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport moins 1. M' est le symétrique de M par rapport au point O. Donc on pourrait dire que une symétrie centrale, c'est une homothétie de rapport moins 1.